J'ai échoué à maintes reprises dans ma vie. Encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes j'ai grappillé, la pesanteur m'a plus c'est fini. Yo les dragons, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, retour de Anne. Voilà, si vous avez vu la première vidéo, donc Anne, elle est compétitrice, donc Women Physics. C'est ça. Donc, comme on l'avait dit sur la première vidéo, c'est la première française à avoir fait Olympia en Women Physics. Chez les pros. Voilà, on est d'accord. Et à l'époque de la première vidéo, elle préparait une compète Arnold Classic. Donc c'était en 2020, avant le confinement. On a fait la vidéo en janvier, donc j'étais à 7 semaines exactement de l'Arnold Classic. Ouais. Donc qui s'est déroulé le 6 mars 2020. Et le résultat, du coup, tu as fait combien? Et j'ai fait deuxième. Ouais. Elle était pas loin de la première place. Hein. C'est ça, ça m'aurait qualifié directement pour Olympia, mais du coup non, il faut encore que je reconcours du coup. Donc du coup déjà deuxième c'est déjà bien. Voilà. Deuxième, ça donne quand même déjà 10 points, donc au niveau du classement, ça m'a mis en tête du classement pour la course au point vers Olympia. Donc là on est de retour parce que y a une nouvelle compète qui approche encore. C'est ça. Donc c'est quoi la compète qui approche? Là c'est l'Europa Pro à Alicante en Espagne, donc qui a lieu dans 10 jours. Ce sera le 11 octobre, dimanche 11 octobre pour moi. Et par rapport à cette compète là, si tu fais une bonne position, est-ce que tu seras qualifié pour Olympia? Enfin je sais que ça marche au niveau des points. Alors, pour être qualifié pour Olympia, il faut soit gagner un show professionnel pour avoir sa qualification directe, ou soit il faut être dans les 3 meilleurs au niveau du classement, au niveau des points. D'accord. Exceptionnellement, cette année, compte tenu des conditions avec un peu difficile, le Covid, etc., pour cette compétition-là, étant donné que c'est la seule, depuis celle que j'ai fait, c'est la seule de l'année d'ailleurs, qui aura lieu en Europe, ils vont prendre dans ma catégorie le top 2. Dans certaines catégories comme les men's physiques, les bikinis, les figures, ça va être le top 3, mais dans ma catégorie, ça va être le top 2 en men's physique. Donc ça sera qualifié directement pour Olympia. D'accord. Et là, qui aura lieu donc, cette année en décembre, du 17 au 20 décembre. Bon, j'espère que ça va le faire. Donc là, on est à 2 semaines. Donc là, en bonne condition, on est à 2 semaines. Là, une semaine et demie. Ouais, une semaine et demie. Donc aujourd'hui, on va faire une séance épaule-triceps, c'est ça? C'est ça. Donc tu m'avais dit que tu bossais pas trop le haut. Voilà, donc le haut, ça va vraiment être très tranquille. Moi, au niveau de ma répartition, on travaille sur cette préparation, on a travaillé le bas et le haut un jour sur 2. Un jour bas, plus axé quadriceps. Un jour haut, plus axé sur tout ce qui est tirage, donc plus axé sur le dos. Un jour jambes, plus axé sur ischio. Et un jour plus push, axé sur épaule et un petit peu de triceps à la fin. Voilà, donc, mais après, au niveau de l'entraînement du haut du corps, c'est vraiment très léger. C'est soit parce que tu as déjà une bonne forme. La masse musculaire que j'ai, surtout ne pas en prendre plus. Et garder cette qualité musculaire que j'ai. Donc toujours faire circuler quand même un petit peu de sang. Voilà. Par contre, le but, c'est vraiment de faire prendre le bas. Donc là, par contre, c'est au niveau des séances de jambes, c'est pas la même intensité. Bon, là, vous allez voir. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Nous, on va suivre la séance, Donc ça nous changera d'habitude. En plus, c'est vraiment pure body, contrôlé, etc. Donc, mais c'est pas forcément une séance que je recommande aux gens de faire parce que c'est par rapport à un objectif. Et la plupart des gens, ils cherchent à prendre du volume musculaire. Moi, je cherche à conserver, voire même à affiner un petit peu mon haut. D'accord. Voilà. Donc là, de toute façon, cette vidéo, c'est pour présenter Anne. C'est bientôt sa compète, pour vous montrer comment elle s'entraîne à 2 semaines de sa compétition. Nous, on va la suivre parce que voilà, on va s'entraîner ensemble, tout simplement, et puis vous montrer son entraînement. Après, c'est clair que c'est pas un entraînement que vous devriez faire parce que c'est vraiment un entraînement spécifique pour toi, pour ta compète, pour ta préparation. Voilà. Bon, je vous invite déjà à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour les nouveaux arrivés, d'accord? Mettez le like, vous abonnez, vous activez la cloche. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo qu'on a fait avec Anne, je vous invite à aller la voir. Comme ça, vous allez comprendre un peu qui est Anne, etc. Et puis comme ça, vous pourrez revenir sur cette deuxième vidéo. Et merci aussi aux gens qui nous ont donné beaucoup d'avis positifs sur la première vidéo, parce qu'on en a eu quand même. On en a eu. Donc nous,
on fait peut-être pas la même chose, mais on a quand même la même passion, c'est ce qui est le sport, on fait un peu tout. Et elle, sa passion, c'est vraiment le bodybuilding. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on a eu des commentaires positifs, négatifs. Moi, ça ne m'empêche pas de refaire une vidéo avec vous. Parce que j'aime bien, je vous aime bien tous les deux, j'aime bien votre contenu. Ce que j'aime, c'est que vous avez, vous touchez un petit peu à tout. Et vous êtes surtout ouvert d'esprit en fait. C'est vous ça. n'avez pas d'a priori sur une discipline ou une autre. De toute façon, pour nous, le sport, il y a de tout. Il y a le bodybuilding, le crossfit, le street workout, tout ça. Donc c'est bien de aussi présenter des athlètes qui sont de notre ville, parce qu'on est de la même ville et tout. Voilà. Donc en plus qui a un haut niveau, qui est pro. Donc c'est normal pour nous de te présenter, surtout qu'on s'entend bien. Donc voilà. Donc c'est parti. On va s'entraîner. Puis vous allez découvrir la salle dans laquelle je m'entraîne la plupart du temps. C'est ça, voilà. Aussi. Donc on est dans quelle salle? Vitaform. On est à Vitaform, à Bétheny. Voilà. Bétheny, à côté de Reims, ok. Donc vous voyez là, on a des gants et tout parce qu'on respecte les règles d'hygiène par rapport au Covid. Hein. Donc, et franchement, elle est sympa la salle. De toute façon, vous allez découvrir ça, quelques machines, etc. Et puis voilà, on mettra le lien en descriptif de la salle. On remercie déjà la salle de nous accueillir pour pouvoir faire la vidéo. Au moins là, tu es chez toi. Voilà, je suis chez moi. Tu vois. Allez, c'est parti. Donc, premier exercice, développer à la machine pour les épaules. Donc là, on va monter en charge, on va s'échauffer. On s'échauffe tranquillement, puis après on va faire 3 fois 10-12 répétitions. C'est ça. Donc en fait, de toute façon, vous avez dû le voir sur la première vidéo. Anne, ça reste basique ce qu'elle fait dans ses entraînements. C'est ça, je ne vais pas inventer des exercices de dingue, hein, vous allez rien trouver de nouveau. Moi, je m'entraîne comme j'ai toujours fait depuis 18 ans. Tu as pratiquement toujours les mêmes méthodes d'entraînement de toute façon. C'est ça. Contrôler la charge. C'est ça, toujours la même chose. Contrôler la charge, tension continue, bien ressentir le muscle. Je ne sais pas si je te l'avais demandé sur la première vidéo, est-ce que des fois tu vas faire des supersets ou des drop sets, etc. On va en faire un petit peu. Ah, ok, on va voir ça. Allez, c'est parti. Bon, les séries à la machine sont finies. Vous avez pu remarquer, normalement, vous avez dû voir la différence entre Anne et nous. C'est que nous, on va moins contrôler la charge, on va dire. On va beaucoup jouer un peu sur l'explosivité, comme il vient de faire Joe. Et Anne, c'est vraiment bien contrôler. Et nous, j'avoue qu'on a du mal avec ça, mais bon, c'est notre façon de faire, quoi. YS Beat. Donc là, on a commencé par un exercice polyarticulaire de base, donc développer épaules à la machine. Là, maintenant, on va faire 3 petits supersets. Donc, un superset pour le faisceau latéral, un pour le deltoïde intérieur et ensuite, on fera l'arrière d'épaule. D'accord. Ah, ça change de la dernière fois, là. Il y a du superset. C'est ça. Ok, c'est parti, on aime bien ça, nous. Voilà, donc élévation latérale aux haltères, classique, et machine en superset. Ok. D'accord. Pareil, 3 séries de 10-12 répétitions. Et là, on part direct, tu fais comme une série pour évaluer ta charge ou tu connais déjà la charge que tu vas mettre? Non, sur des mouvements comme ça, mono-articulaires, il n'y a pas besoin de mettre très lourd, donc je pars directement. En plus, on est chaud avec le développement de machine. Puis tu connais un peu tes charges de travail. C'est ça. Et puis moi, comme je vous ai dit, je ne mets pas trop lourd, je travaille un peu en dessous de mes capacités. Vraiment, l'objectif, c'est de conserver cette masse musculaire, conserver la qualité, mais pas de me développer plus. Ouais. Donc nous, on va mettre un peu plus lourd parce que nous, on a encore envie de prendre. Après, ça, c'est aussi l'alimentation qui va faire que… Oui, c'est un tout. Voilà.
Bon, il y a un truc où moi je galère. C'est-à-dire quand je fais les élévations latérales, j'ai tendance à faire intervenir mes trapèzes. J'ai du mal à faire intervenir que mes épaules. Je vois un peu là, les trapèzes. Et Anne m'a expliqué comment tu fais toi pour vraiment essayer de… quel conseil tu pourrais donner pour vraiment recruter que les épaules? J'ai une charge pas trop lourde que tu maîtrises. Surtout si déjà tu es habitué pendant pas mal de temps à faire un mouvement en faisant intervenir d'autres muscles, il va y avoir un réapprentissage moteur à faire. Donc forcément, je vais te conseiller dans un premier temps de réduire ta charge pour vraiment bien apprendre à faire le mouvement en recrutant uniquement tes épaules. Ouais. Donc toi, on a vu que quand tu inities ton mouvement, tu commences par un haussement d'épaule. Ouais. Vraiment que tu te concentres sur garder les trapèzes bas pour être une ressortie. Tu montes uniquement, tu vas monter avec tes coudes. Toujours les avoir légèrement au-dessus des poignets. Et tu vas te concentrer vraiment sur la contraction de ton épaule. Vraiment sur le raccourcissement de ce muscle en montant. Limite, tu peux même marquer 1 ou 2 secondes d'arrêt en haut pour bien sentir la contraction, pour bien sentir ton muscle. Et revenir doucement. Mais toujours monter en gardant tes trapèzes bas et en te concentrant vraiment sur la contraction de ton épaule. C'est ça. Moi, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est que aussi qu'il ne fallait pas penser à monter les mains. Il fallait plus penser à monter les coudes. C'est ça, toujours avoir les coudes légèrement au-dessus des poignets. Et cette machine-là, elle est vraiment bien pour ça, parce que tu peux pas, t'as pas de charge dans les mains. Tu es obligé de monter avec tes coudes. Ouais, c'est ça. Comme on l'a vu dessus. Voilà. Donc là, tu es obligé de… Donc ça, c'est un problème chez moi. Des fois, je mets un peu trop lourd, je devrais mettre plus léger, être plus là. Ok. Alors que des fois, moi, je suis là. C'est ça. Alors, je devrais faire ça. Et boum. C'est ça. Et le souci, c'est qu'après, esthétiquement, tu vas avoir des gros trapèzes donc qui vont prendre le dessus sur tes épaules. Donc tu vas avoir des épaules qui ressortiront forcément moins bien que si tes trapèzes sont pas surdéveloppés par rapport aux épaules. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression de ne pas avoir d'épaule. je les connais. Bon, allez, c'est parti pour le troisième exercice. Aussi ceux qui, comment dire, il y a les bras aussi. Qui ont des bras qui travaillent trop les bras, donc forcément, à côté, les épaules, elles paraissent beaucoup plus petites. Des fois, on en a, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu as trouvé le truc. Et puis après, tu verras aussi qu'en fonction de ton pourcentage de matière grasse, de ton taux de matière grasse corporelle, que tes épaules paraissent plus ou moins grosses. Tu vois, en début de préparation, elles me paraissent plus plates et moins volumineuses qu'en fin de préparation, par exemple. Parce qu'on voit bien la découpe. Tu te définis, voilà, plus elles s'arrondissent et plus tu as cette pointe ici qui vient. Ouais, ici, Voilà. Ok, bon bah c'est parti pour la suite. On te suit. Ok, c'est parti pour la troisième partie de l'entraînement. Encore un superset. C'est ça, donc pour la partie frontale. Ok. Donc, élévation frontale assise en superset avec le bus driver. Ok, bon bah c'est parti, pareil, on fait 3 séries 10-12. C'est ça, exactement. Bon, exercice fini. Bon, je vous conseille de faire cet exercice-là, l'élévation frontale avec le bus driver. Et vous pivotez comme ça. Oh là là, comment ça brûle après l'élévation frontale. Faites-le, vous nous en direz des nouvelles. Ok. La suite. Dans des petits supersets donc pour l'arrière d'épaule. Donc on va le faire à la corde en superset avec la machine pour l'arrière d'épaule. Fast pull. Ok. Voilà, on va le faire à ma façon, assis. Vous allez voir, ça permet de garder le buste bien droit et de pas, de se servir de son poids comme contrepoids.
Et donc vraiment de localiser le travail sur l'arrière des épaules. C'est ça, parce que l'arrière des épaules, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à bien sentir l'arrière des épaules quand ils font les mouvements. Voilà, donc vous allez essayer comme ça et puis vous allez me dire. C'est parti. On y va, 3 x 10, 12 en superset avec La machine arrière d'épaule. Ok, ça marche. Hop. Donc là je m'assieds, les épaules bien basses. Ouais. Et je tire vraiment avec l'arrière d'épaule en restant droit. Tu vois, il n'y a pas de mouvement de balancer ou de ouais. contrepoids comme quand on est debout. Là, le buste perpendiculaire au sol et je tire vraiment uniquement avec l'arrière d'épaule. Bon, les épaules sont finies. Donc là, on va attaquer un peu de triceps. C'est ça. Du basique. C'est ça, donc là on va faire deux exercices comme je fais toujours, comme j'ai fait pendant tout au long de ma prépa. 3 x 10, 12 répétitions à la corde et ensuite 3 séries de dips. Ok. Il y a un truc que je voulais dire par rapport à l'arrière d'épaule. Donc moi, ce qui m'a aidé là aussi, c'est de bien ressortir la poitrine, comme tu m'as dit, avoir les épaules basses, resserrer les omoplates et garder une contraction à la fin du mouvement. Voilà, ça, tu le fais tout le temps dans tous tes mouvements de toute façon. Même là, tu vas le faire au triceps. Après, ça dépend. Sur chaque répétition de chaque série, de chaque exercice que je fais, je vais toujours contracter mon muscle au maximum. Toujours rechercher l'étirement maximal et à le raccourcir au maximum et à le contracter. Je me rappelle, tu me l'avais dit à la première vidéo. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Et le fait de le faire assis, ça t'a permis aussi de mieux stabiliser. Ouais, de moins utiliser son corps sur le balancement, etc. Là, on se balance pas. Voilà, donc là, on est vraiment focalisé sur l'arrière d'épaule. Ouais. Voilà. Non, sur des franchement, mouvements c'est bien. comme ça, d'isolation. Là, je l'ai bien senti, je sais pas si ça se voit. Non, ça y est, je suis plus congestionné. Ça se voit pas. Ah merde, bon, c'est pas grave. Mais vas-y, c'est parti. On y va sur les triceps. Bon, c'est parti pour le dernier exercice. Donc dips, donc 3 x 10, 12, c'est ça? C'est ça, si tu peux en faire plus, hein, tu fais plus. Je vais voir si j'en fais plus, mais je vais essayer de les les contrôler faire. pour toi. Je sais pas si tu as vu, Ouais, je contrôle bien ma descente. ouais. Je reste 1 ou 2 secondes en bas et je pousse en contractant à fond mes triceps.
Ouais, là c'est vraiment focus sur les triceps. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de faire comme ça, on va voir. Vu que j'ai pas l'habitude de les faire comme ça. Le but c'est pas d'en faire le max pour en faire le max, c'est vraiment d'en faire le max mais avec cette technique là. Salut mon vieux, tu me reconnais? Bon les dragons, séance terminée. Bon vous avez vu on a fait un petit posing, elle nous a montré quelques poses. Donc juste 3. Hein. Voilà. Des trucs basiques, ok, parce que voilà. c'est un peu compliqué pour nous. Donc on ne sait pas ce que ça donne en image, on espère que ça va. Les poses communes, on a évité le side chest. Ouais voilà, c'est un peu difficile pour nous. Spécifique à la catégorie women's physique. C'est ça. Donc je pense que certains vont demander en commentaire, c'est sûr. Est-ce que tu peux me dire ta condition en ce moment, combien tu pèses? Déjà, tu mesures combien pour ceux qui ne le savent pas? Alors là, actuellement, à 10 jours de la compétition, je fais 76 kg pour 1m70. D'accord. Et tu espères avoir quelles conditions? Le jour de la compétition, tu es à combien de kilos? À peu près pareil? Après, moi, on n'a pas de catégorie de poids, donc c'est pas tant le poids qui m'intéresse. C'est plus le rendu. Je me pèse uniquement à titre indicatif, c'est surtout le rendu visuel. D'accord. Voilà, c'est ça. Franchement, là, par rapport à la dernière fois, tu es au top. Après, la dernière fois, j'étais à 7 semaines et là, on est à 10 jours. Ouais. Donc, heureusement que je suis un petit peu plus affûté que. Là, il y a un dos, attention. Que la vidéo qu'on a faite en janvier. Ouais, c'est clair. Paul Arnold. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Ok. Donc, on vous invite à aller suivre Anne sur son Insta. Donc, c'est sur Future Compétition. Bah, là, la prochaine, j'espère que ça serait bien que tu fasses top 1 quoi, cette fois-ci. C'est ça, le but c'est de la gagner celle-ci. Ouais, voilà. Donc on espère que ça va le faire. Et puis je pense qu'on fera d'autres vidéos. Voilà.
On fera d'autres vidéos ensemble. De toute façon, on est de la même Pour la ville. préparation pour Olympia à Vegas. Ça serait pas mal, ça serait pas mal. Donc en espérant que tout s'arrange aussi par rapport au Covid, que les compétitions ne soient pas annulées, tout ça, etc. Donc, pour les gens, je vous invite à mettre le petit like, ok, vous abonner à la chaîne, activer la cloche et partager pour ceux qui sont fans de bodybuilding, les femmes qui sont fans de bodybuilding. Invitez-les à regarder la vidéo, partagez-les avec elles. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas trop mis en avant en France. À l'étranger ici, mais en France, pas trop. Donc je pense qu'on est les je sais pas si on est les premiers entre guillemets sur le YouTube Game, sur la musculation, qui présente les athlètes de haut niveau, pro, femmes. Je sais pas. Ouais, bon, on sait pas. Bon, en tout cas, nous on vous présente Anne. Voilà, athlète pro. Donc c'est tout, on n'a plus rien à rajouter. Sur ce, on se laisse là et on vous dit juste, no fake. Just posing. Tout le monde a le droit au succès. Je veux dire, tout le monde veut la réussite. La vraie question c'est, à quel point tu veux réussir ?